Je m'appelle Marie Quinton, je suis la candidate de la liste France Insoumise à Tours. Donc la liste Faire mieux pour Tours. Moi, dans la vie, j'étais enseignante en collège. Et depuis 6 ans, je suis adjointe à la ville de Tours. J'ai une délégation sociale puisque je m'occupe du logement, des quartiers populaires et puis de tout ce qui est lutte contre l'exclusion. Ouais, ça représente quand même un défi, c'est une aventure qui est très forte. Se présenter pour des municipales, c'est pas une aventure individuelle comme d'autres scrutins ou comme les législatives ou les présidentielles où on y va tout seul, ou des binômes au moment des départementales. Vraiment, l'élection municipale, c'est une équipe, c'est 57 noms à Tours. Et donc, c'est vraiment cette aventure collective d'abord que je souhaite mettre en avant dans cette campagne, qui est vraiment très importante pour nous. Et une aventure collective qui a aussi un sens politique, bien sûr. Sur notre liste, je pense que c'est ce qui nous différencie des autres listes qui se présentent. On a choisi d'avoir une grande diversité, de représenter toute la ville, de représenter toutes les minorités et d'avoir aussi des jeunes sur la liste. Je crois qu'on est la liste la plus jeune avec une moyenne d'âge de 40 ans. Et puis surtout, les personnes qui représentent, par exemple, les quartiers populaires ou la jeunesse, ils sont pas en fin de liste. Ils sont vraiment, dès le début de la liste, très présents et très investis dans cette campagne. Après, je peux peut-être compléter sur ce que ça représente de se représenter, d'être investi par la France Insoumise dans ces élections. C'est une responsabilité aussi qui est forte parce que on se présente pour être maire, on se présente pour être élus municipaux. Et donc, avec des voix qu'on souhaite défendre, nous, on se bat contre les inégalités sociales, contre les injustices, contre les discriminations. C'est ça qui nous porte d'abord. Et puis, dans notre méthode aussi, de pouvoir avoir un travail beaucoup plus de proximité avec les gens, d'être là, de pouvoir réparer en fait toutes ces inégalités qui existent. La mairie, c'est le dernier maillon qui reste. Et donc, souvent, ceux qui sont les plus dépendants des politiques municipales, finalement, c'est les gens qui sont les plus précaires. La mairie, elle ne peut pas tout résoudre, mais on peut agir très fortement. Donc, on a toute cette partie réparée, mais on veut aussi porter ce qu'on appelle la Nouvelle France, une ville du 21e siècle, une ville qui porte des luttes féministes, des luttes pour l'écologie, des luttes pour les droits des minorités, des luttes pour les droits des quartiers populaires. Et donc, c'est ce double programme qui nous anime avec des valeurs qui sont très fortes. Il y a les réunions publiques, mais nous, dans cette campagne, on a fait un pari, c'est de se dire, on n'attend pas que les gens ils viennent vers nous pour s'intéresser à la politique. On va aussi vers eux. Et ça, c'est très important parce que quand on se cantonne aux réunions publiques, finalement, on a des gens qui arrivent à avoir la disponibilité de venir, qui sont déjà un petit peu sensibilisés aux questions municipales. Alors, en fait, nous, on veut aussi s'adresser à, par exemple, des mamans solo qui peuvent pas consacrer 2 heures dans une journée à une réunion publique parce qu'il faut s'occuper des enfants, des gens qui sont pas au courant des élections qui viennent, des gens qui sont majoritairement abstentionnistes, et pourtant, il y a des gens qui choisissent pour eux parce qu'eux vont voter. Donc on a choisi d'aller beaucoup en porte-à-porte, beaucoup sur des lieux de rencontre dans l'espace public, bien sûr les marchés, mais aux arrêts de bus, aux arrêts de tram. Et donc, ce qui ressort de ces différentes rencontres, pour moi, c'est pas du tout les thèmes qui sont abordés par, on va dire, les grands médias et les grands débats. Là, à Tours, en tout cas, le débat municipal, il est très centré sur des thématiques sécuritaires. Et puis, on parle du tramway, de l'aréna, du tramway, de l'aréna. Et c'est ces trois sujets qui ressortent tout le temps. Alors, je dis pas que ces sujets, ils sont pas importants. Mais pour moi, c'est pas ce qui préoccupe les gens dans la campagne. C'est pas ce que j'entends quand on discute ensemble. Les gens, ils vont nous poser les premières questions. C'est où est-ce que je me loge? Qu'est-ce que je mange? C'est quoi le tarif des transports? Est-ce que j'ai un médecin traitant? C'est des questions de santé. C'est vraiment ces questions-là qui sont là au quotidien. Est-ce qu'on a un interlocuteur à la mairie quand on a un problème? Est-ce qu'il y a des élus qui sont disponibles? D'ailleurs, les élus, on les voit qu'au moment des élections. C'est bizarre. Est-ce qu'on va vous voir après? C'est vraiment ces questions-là, et puis même des questions de cadre de vie, de quotidien. Les gens, ils vont nous parler de la propreté, ils vont nous dire, ici, il n'y a pas de toilettes publiques, alors qu'il y a un petit centre commercial qui a besoin d'avoir ses toilettes publiques. C'est vraiment ces sujets-là, nous, qui ressortent dans nos échanges, pour résumer, des questions autour du social et autour du pouvoir d'achat. Alors, dans notre programme communal, on a surtout mis en avant des questions sociales. On a des marqueurs forts. Par exemple, on souhaite agir pour les mamans ou les papas solos. C'est souvent des mamans. Et donc, on propose une carte pour les familles monoparentales,
une carte qui permet d'avoir des tarifs moins élevés, des priorités en crèche, des priorités pour les attributions des logements, ou tout simplement d'accéder à des moments de répit où l'enfant il va être gardé et où la maman elle peut un petit peu souffler, elle peut discuter, elle peut avoir une vie normale. On porte aussi bien sûr un programme qui est très fort sur les questions de logement, parce que le logement c'est un enjeu majeur pour les familles modestes et les familles les plus précaires. Donc nous, on souhaite réhabiliter massivement les logements sociaux, être très ambitieux sur la construction de nouveaux logements sociaux. On veut qu'il y en ait 30% pour chaque nouvelle opération. Et puis, on porte d'autres sujets. Par exemple, il y a un phénomène qui est très peu travaillé par les municipalités, c'est la question des discriminations. Pourtant, ces discriminations, elles sont réelles parce que vous avez une certaine couleur de peau, parce que vous avez un certain patronyme, parce que vous avez une adresse dans un quartier, parce que vous faites partie de la communauté LGBTIQ+, vous pouvez vous retrouver discriminé. Bah, peut-être votre CV va pas être retenu, peut-être que l'annonce dans l'agence immobilière, bah, ce sera pas pour vous le logement. Et donc, on veut qu'il y ait à la mairie un office de lutte contre les discriminations, où les gens peuvent faire des signalements et la mairie peut faire des opérations, ce qu'on appelle du testing. C'est-à-dire que si on a des doutes, on va pouvoir envoyer, par exemple, 2 CV avec un nom qui sonne français et puis un nom qui a une autre consonance étrangère, et voir s'il y a un traitement différencié entre ces 2 CV. Et la mairie peut même se porter partie civile parce qu'on veut une ville qui combat fortement, résolument les discriminations. Donc sur cette question du droit des étrangers, véritablement, il y a ce qu'on appelle de la maltraitance administrative. Les règles qui sont traitées pour délivrer un titre de séjour ou pas, elles ne sont pas égalitaires. Et donc la situation qu'on vit pour la préfecture à Tours, mais aussi nationalement, c'est une situation qui est extrêmement alarmante dans la droite ligne de la circulaire Retailleau et de politiques macronistes gouvernementales qui vont toujours plus vers l'extrême droite. Donc ça, une mairie insoumise a fortiori, elle se bat contre ce système-là. Elle se bat pour que ce ne soit plus le cas. Durant le mandat, la mairie, elle avait signé une lettre ouverte à la préfète de région pour signaler cette maltraitance administrative. Le maire, pour nous, il a un pouvoir très fort, c'est celui de défendre les intérêts des habitants de sa commune. Et donc, il ne pourra pas changer l'instruction de ces titres de séjour directement, mais il doit très fermement défendre les personnes qui demandent leur titre, et puis prendre position fermement. De la même manière, sur les écoles, quand il y a une classe qui ferme, sur les hôpitaux, quand il y a un lit d'hôpital, des lits d'hôpitaux qui ferment, quand il y a un bureau de poste qui ferme, quand il y a un système administratif qui ne marche pas pour le droit des étrangers, il doit se battre, il doit le dénoncer par tous les moyens possibles, ce soit des prises de position publiques, ce soit des vœux en conseils municipaux, que ce soit des communiqués de presse, des communiqués sur les réseaux sociaux. Il faut le faire et nous, on s'engage très fermement à dénoncer, parmi d'autres choses, hein, la fermeture des places d'hébergement d'urgence aussi, de dénoncer toute cette maltraitance qui existe et qui n'est pas directement le fait de la mairie, mais pour lequel il faut porter une voix forte. D'abord, peut-être dire le constat, c'est que au quotidien, la justice sociale, elle commence par être présente, par ce travail de proximité. Et donc, nous, dans notre programme, on veut qu'il y ait des adjoints de quartier, qu'il y ait plus de moyens, qui soient davantage présents et qui puissent répondre à cette question du quotidien. Et puis, on propose un vrai pacte démocratique aux habitants. Une règle, le principe du 50-50, la mairie, elle fait sa part, mais les habitants, les citoyens, les associations, ils font la leur, et ainsi, on arrive à résoudre en quelques jours des problèmes qui, des fois, sont là depuis des années. Et puis, on veut une démocratie réelle, pas une démocratie de façade, avec un référendum d'initiative citoyenne. Si nous sommes élus, vous pourrez vous prononcer sur des sujets forts du mandat. Vous pourrez vous opposer aussi à des décisions de la mairie. Et si vos élus ne respectent pas ces engagements, on a le référendum révocatoire. Donc vous pouvez même dire à vos élus, bah, c'est fini, on passe à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la ville qui répare, mais on ne veut pas se contenter de réparer. Nous, on veut la nouvelle France, on veut une ville du XXIe siècle, on veut mettre en avant des combats, des luttes pour les minorités, pour les quartiers populaires, des luttes féministes, des luttes pour l'écologie et l'écologie populaire. Et donc, votez le 15 mars pour notre liste, Faire mieux pour Tours.
c'est mettre un bulletin antiraciste, antifasciste dans l'urne. C'est mettre un bulletin pour la gauche de rupture, la gauche que l'on défend. Et c'est tout simplement mettre un bulletin pour une ville qui vit, une ville qui progresse, pour des élus qui aiment les gens et tout simplement pour faire mieux pour Tours. C'était Marie Quinton sur Online Média TV.